Hello, moi c'est Laure. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh ben, j'essaie d'être une bonne mère, une bonne chérie, et puis de vous partager un petit peu de tout ça dans nos vidéos. Bonjour! Hello! J'ai des cheveux dans les yeux! Il est 7h20, nous sommes devant le Palais des Congrès et on attend le bus ou le navette. Un signe de vie. Voilà, en fait on s'est rendu compte qu'on avait oublié de demander un contact pour savoir qui venait nous chercher pour nous emmener chez Mustela, mais c'est pas grave. On sait pas. On sait pas. Ça se trouve, on va attendre là, on va être frigorifié et voilà, on aura personne. On a un chouette programme. Nous, il y a un truc qui nous plaît bien. Ouais, il va y avoir la visite d'usine, mais on va normalement fabriquer un produit pour bébé. Donc ça, c'est trop cool. On va jouer les petits scientifiques. Voilà, ça va être super sympa. Et du coup, on attend à 7h30 la navette, le petit bus. Bon, je pense qu'on est plusieurs, donc on va bien avoir un attroupement de mamans. Donc, donc je pense qu'on va faire ça à plusieurs, donc ça va être très chouette. On est juste SOS Mustela. J'ai froid. Légèrement chargé, mais tout ça, le pire, c'est que c'est à moi de ramener à la maison. Mais c'est pas un problème. Il y en a une là-bas, là, je la sens en galère là, avec son sac jaune, sa petite jupette. Il disait pas de robe, pas de jupe, donc ça m'étonnerait. Ah oui. Ça y est les amis, on est bien arrivés donc chez Mustela. C'est un peu plus du nord de Paris, me demandez pas où parce que moi par contre en termes de repères j'ai un peu du mal. Donc moi je vous disais hier, c'est pour ça que je suis venue. C'est tout ce sur quoi Mustela s'est engagé. Alors ne me demandez pas depuis combien de temps, mais déjà le Made in France m'a beaucoup plu. Le 0% de parabènes et les autres que je ne prononcerai pas. Voilà, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Des formules lavandes biodégradables et 100% de nos filières végétales responsables. Donc il y a vraiment tout un travail au niveau voilà, ça qui a été fait et du coup c'est très très chouette. Ça y est, on s'installe dans le petit bureau pour faire la présentation et je suis en face, moi du coup, il y a différentes gammes sur où on est placé. Moi je suis en face d'une gamme que j'ai utilisée pour Eden bébé parce que du coup Eden il avait une peau très atopique et Mustela c'est la marque que j'utilisais quand il était tout bébé. Je peux utiliser le même pour lui, je changeais. Mais du coup j'ai utilisé c'est la marque Stellatopia. Donc moi j'avais l'huile de bain, ouais, c'était ça que j'utilisais pour Hélène. L'huile de bain, c'est ce qui réagissait pas du tout parce que sinon il était tout rouge quand il était tout bébé. Le packaging n'était pas le même à l'époque, c'était il y a 4 ans. Mais j'utilisais ça, bébé enfant dès la naissance. Ils ont changé leur packaging parce que maintenant, je vous disais, au niveau compo, il y a eu quelques changements là. On le voit. C'est parti pour la petite réunion. Et ils ont des peluches trop mignonnes, regardez. Regardez, c'est tout mignon. Les deux points clés qui sont vraiment à retenir, c'est que qu'est-ce que ça veut dire pour nous des produits sûrs et responsables? C'est vraiment donner la priorité toujours aux ingrédients d'origine naturelle. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a en moyenne 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans nos produits bébés enfants. Les pourcentages restants, puisqu'on est à 100%, donc qui ne sont pas d'origine naturelle, ce sont des ingrédients qui nous servent à apporter la stabilité de la formule, la conservation de la formule, à acquérir une certaine texture. Et ce sont des ingrédients qui sont garantis haute tolérance et qui n'ont pas d'équivalent dans la nature aussi sûr et efficace. Dès qu'on le peut, on utilise des ingrédients naturels. Lorsqu'on n'a pas d'équivalent sûr et efficace, on sera là sur des ingrédients qui ne sont pas naturels. Et Franck qui reviendra en détail tout à l'heure. Il y a pas mal de produits qui sont à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Le liniment bien sûr, le lait de toilette, l'huile de massage, l'eau nettoyante, enfin, on oublie certainement plein. Mais qui sont, l'ouverture de bain pour commencer, il y en a plein qui sont 99 et quelques bénéficiaires d'ingrédients d'origine naturelle. Mais en moyenne, c'est 95% sur l'ensemble de nos produits. Pour intégrer dans une formule Mustela, il faut vraiment montrer pâte blanche. On n'intègre pas n'importe quel ingrédient, on a une liste d'exigences extrêmement importante et on a notamment dressé une liste rouge d'ingrédients
que l'on se refuse d'utiliser et qui va bien au-delà des exigences de la réglementation. Donc vous en avez toute une liste ici et là encore nos experts de la R&D tout à l'heure pourront vous expliquer pourquoi on a exclu tel ou tel ingrédient, mais dans aucune formule Mustela vous ne trouverez du parabène, des phtalates, du phénoxyéthanol, de l'eau de THA, des huiles essentielles. Enfin, vous voyez, la liste est extrêmement longue. Du coup, on enchaîne le programme. Là, on était en bureau où on a eu, je dis le terme de pharmacienne, mais c'est une chercheuse scientifique qui est présidente, je vous redirai le nom tout à l'heure, un truc au niveau national en produits cosmétiques dermatologiques. Et du coup, c'était vraiment très très intéressant ce qu'elle nous parlait au niveau des compos, des produits, des certifications, etc. Pas spécialement forcément en rapport avec Mustela, mais du coup, tout s'associait derrière. Puis vous allez voir, je vous ai mis en plan deux passages que je trouvais très intéressants. C'était sur les efforts au niveau compo et au niveau de l'impact sur la planète. Je trouve que c'est important à valoriser quand une marque fait cet effort-là. Voilà. Et là, du coup, on va où du coup? Je vais laisse passer, je vais récupérer mon badge. On va où? Au centre de la Regardez, elle est pas toute seule. Elle est deux. On a la classe, hein. Attends, j'ai pas mis les lunettes. Je les ai posées sur la tête. On va rentrer dans les labos, donc du coup, parfait. Ça, c'est là. Vous m'aidez que je fasse une photo. Mais bien sûr, mais regardez, ouais. cette paire de lunettes. T'as les références, toi? J'adore. Tu vas Du coup, ça y est, on passe à la partie rigolote. On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Voilà, on va formuler la crème Mustela. On va faire ça. Parce qu'on a tous les deux des enfants à peau atopique. Alors avec notre Alexia, notre chef d'équipe, on a fini notre produit. Enfin, il est en train de refroidir, c'est ça? Oui, c'est ça, il est terminé. Et voilà, on s'est bien débrouillé. Hein? Elle était stressée à chaque fois des dosages. Elle avait peur qu'on mette pas la bonne. Il faut arrêter tous mes dosages. Du coup, la femme a dit tu fais les dosages, moi je verse. Voilà, c'est le bon duo. Moi je me suis débrouillée. Bon, ça va. Du coup, on a fait un petit atelier et maintenant on a hâte de voir en petite bouteille et tout nos petites créations. C'était cool. Bon, elle a préparé les 3 quarts avant donc ça va plus vite. Voilà, on a mis 20 minutes au lieu de 3 heures. Mais on a Oui. On est remonté, on a fini notre atelier création. Et voici mon produit. C'est donc la crème émolliente. Et ils ont mis nos petits noms, regardez. Il y a écrit Allô maman. Je suis super contente, c'était très très chouette expérience. Là on est sur la pause repas, il y a la moitié de l'équipe de Mustela qui est là. Donc du coup je vais pas vous filmer non plus tout le monde. Et du coup c'est un petit buffet pour manger. Et après on va aller visiter l'usine. C'est ça les filles hein? C'est l'usine après. Et après on finit sur l'usine et il me semble que derrière on aura terminé le programme de la journée. Bon, on enchaîne avec la visite d'usine, on a mangé donc on a les petits écouteurs, j'ai le truc de docteur. Et j'ai pas les écouteurs moi. T'as pas les écouteurs mais on va te les donner je pense après. Ah, et on va avoir des surchaussures pour la sécurité. Oh, vous prenez toute une surchasse. Je vous ferai la conclusion plus tard de cet événement chez Mustela avec le retour. On a eu un joli sac avec des produits offerts, c'était très sympa. Là je suis dans le train donc je ne vais pas rester longtemps pour tout simplement pas déranger tout le monde. A plus tard.
Bon, je vous retrouve depuis la maison. Je suis rentrée depuis un petit moment, mais je me suis posée. Les enfants du coup n'étaient pas couchés parce qu'Antoine a dû venir me chercher. C'est vrai que je pensais qu'ils seraient couchés, mais non, c'est logique si Antoine vient me chercher, les enfants étaient dans la voiture. Eden m'a fait un accueil de joie, Lily aussi, mais Eden était vraiment, Antoine disait, t'as ton fils qui te réclame. Parce que Lily Rose dit maman, mais enfin, je pense que les parents comprendront ce que je veux dire. Entre un enfant de 10 mois et de 4 ans, c'est pas du tout la même façon. Lily Rose s'est moins rendu compte de mon absence que Eden. Et apparemment il me réclamait déjà hier, mais ça Antoine me l'a pas dit, je pense qu'il l'a fait exprès pour pas que je fasse de la peine. Et alors les deux m'ont fait des grands sourires, un gros câlin, et j'ai été mais sidérée de la conversation que m'a tenue Eden. C'est vrai que depuis qu'il est rentré à l'école, c'est phénoménal les progrès qu'il a fait. La maîtresse m'a dit en un mois c'est impressionnant, il a fait une montée de folie en termes de vocabulaire. J'ai pas été là pendant 2 jours. J'ai dit en touche, mais en fait, il y a une conversation là. C'est-à-dire qu'avant, on ne concevait pas une conversation. Il y a moins de 2 mois, on avait beaucoup de progrès, beaucoup de mots, etc. On pouvait discuter avec lui, mais c'est des discussions où lui avait des réponses beaucoup plus simples. Là, il dit maman écoute-moi, et puis il m'argumente, il machine, il m'explique. Il est toujours aussi passionné de cette histoire de la lune et du soleil, donc je pense vraiment que je vais lui prendre des trucs sur l'astrologie. Il a l'air de vraiment adorer ça, il m'en parlait encore. Enfin bref, et lui aussi m'a fait des gros câlins, etc. Ce que vous voyez là en carton, c'est le lit de Lily Rose qu'on a reçu. Donc du coup je suis contente. Alors je précise parce qu'aujourd'hui c'est malheureux, mais on est obligé de le préciser. Je me le suis acheté comme une grande, enfin on se l'a acheté comme des grands avec Anthony Lagir. C'est pas une collab. Personnellement la marque m'aurait contacté, j'aurais accepté, mais je ne connaissais pas du tout. Et Anto va le monter demain. Je vais aller faire les derniers achats parce que du coup il va falloir qu'on prenne des draps pour Lily, une petite couette. Donc je vais aller au plateau des couleurs voir ça si je trouve un magasin où... Parce qu'il y a plusieurs magasins de bébés là-bas, il y a Bébé Neuf, autour de bébé, enfin il y a plusieurs boutiques, donc il y a moyen que j'arrive à me trouver des draps lits, petits lits bébés, parce que c'est pas le lit 80. Je me suis fait bouffer chez Becca par les moustiques, mais 1, 2, 3, 4, 5 pieds sur le pied. Bref, je voulais juste vous clôturer avec le sac que Mustela nous a offert, donc on a mis la petite peluche. Et on voit qu'il est imprégné parce que dans le sac il y a tous nos produits. Une petite baleine en maille, je trouve ça super joli. Leur nouveau packaging qu'ils ont fait, donc la baleine, donc ça c'est l'eau nettoyante sur un sage, et moi j'adore les eaux nettoyantes, j'alterne beaucoup ça avec l'alignement. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah bah j'ai eu l'éléphant, le gel douche lavant. Ça c'est le petit produit que j'ai fait moi, donc je suis super contente, c'est ma petite fierté. J'ai eu le lait pour le corps bébé. Alors moi je n'utilise pas trop les laits, c'est pas le produit que j'utilise le plus. Sur Etsy, ils m'ont mis l'huile de bain, c'était la Topia, je vous avais parlé en story. En fait ils n'avaient pas les mêmes packaging à l'époque où moi je les utilisais, mais Eden j'avais pris l'huile de bain parce qu'elle avait une boîte à pied qui réagissait, et j'avais découvert cette gamme, c'était la Topia, et vraiment elle avait été géniale pour Eden. Et la crème lavante, ça c'est vraiment très chouette. Et on a des petits magazines voilà, sur les trucs. J'ai vraiment, pour faire un retour, j'ai vraiment apprécié cette visite. On a rencontré les chercheurs, on a rencontré des spécialistes en dermatologie, on a rencontré... en fait ils font tout là-bas, excepté le liniment qui est fait en Grèce, mais plus pour une question historique. C'est tout fait en France. Ils gèrent depuis la production, par exemple l'avocat est un des éléments très importants présents dans les compositions des produits, et ils gèrent dès la production. Et puis ils ont un label, j'ai perdu le nom, je l'avais noté sur le petit carnet. En fait ils ont même au niveau éthique, au niveau de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils payent au juste prix les producteurs là-bas, même au niveau de gestion de l'équipe, etc. Ils sont hyper, ouais voilà, enfin, ils font d'énormes progrès au niveau de leur compo, qui est maintenant, ils disaient, à une moyenne de 95% d'origine naturelle, et ils vont de plus en plus. Ce qu'elle disait dans le bout de vue que vous avez vu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas. Enfin, ils n'auront pas les mêmes résultats aussi sûrs pour le moment, donc ils fonctionnent ainsi et petit à petit, voilà. Mais enfin, j'étais vraiment, j'ai appris énormément de choses, c'était super intéressant, et vraiment je regrette pas du tout. Et du coup bah, je vais pouvoir utiliser ces petits produits, dont mon must-have qui est l'eau nettoyante. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez apprécié de pouvoir un petit peu découvrir les coulisses, comment ça se passe, si j'ai l'occasion de refaire des visites d'usine, ce que vous aimeriez voir dans les visites d'usine, etc. Là vraiment j'en ressors très positive de cette visite. C'était super enrichissant, et voilà, entreprise made in France.
Moi je dis on dit bravo parce que encore une fois c'est pas toujours évident et là on a une marque qui est quand même fait partie des leaders du marché et qui est implantée et qui produit en France. Donc bref, sur ces belles paroles, je vais vous laisser, je vais aller rejoindre mon chéri qui regarde ma fin d'un match de foot. Il n'y en a pas très souvent, mais là pour coup il a mis un match. Et on se retrouve bien demain à midi pour un vlog avec mes petits houlous. Je vous ai pas vlogué, mais j'avoue j'ai vraiment juste à ce moment là j'avais la caméra au fond du sac. Je n'ai pas cherché à sortir, j'ai juste fait des gros câlins, des gros bisous et papoté avec mon fils sur tout le retour de la voiture qui avait plein de choses à me raconter.